Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. On est en plein dans les vacances, les grandes vacances, et je m'étais promis à l'intérieur de moi, Blinéder, de temps en temps vous envoyer une petite vidéo comme ça qui donne des forces et d'oxygène, et essayer de vous faire entendre ce qu'on a besoin d'entendre, et moi la première, quand on est pendant cette période intensive mais ô combien bénie et favorable pour le moral de nos enfants, cette période qui s'appelle les grandes vacances. Moi, je vois vraiment les grandes vacances comme le Shabbat de l'année. Comme après chaque semaine, à la fin de chaque semaine, Dieu merci, il y a ce qui s'appelle le Shabbat. Eh bien, à la fin de l'année, il y a ce qui s'appelle le Shabbat de l'année, c'est les grandes vacances. Et c'est le moment où on va vraiment rencontrer ces enfants et on va vraiment pouvoir voir qui ils sont vraiment au jour le jour, et eux vont pouvoir voir qui on est vraiment au jour le jour, et ça va leur donner des forces pour toute la vie, Bezrat Hashem. Alors je me suis noté des petits points chaque jour, voilà, je suis avec mes enfants à la maison, et de temps en temps, dès que j'ai une pensée, je la note, et là je me suis écrit que c'est tellement important pour pouvoir avoir la patience avec nos enfants. L'une des premières choses, alors cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, désolé messieurs, une des premières choses importantes pour pouvoir s'occuper de ses enfants, c'est de ne pas être fatigué. Alors, vous me direz, c'est facile, mais quand on le sait consciemment, on se met, on fait ce qu'il y a à faire pour ne pas être dans une situation de fatigue. Ça veut dire quoi? Quand on est fatigué, eh ben, on prend les choses moins avec le cerveau, on prend les choses avec les tripes. Tout ce qui nous dérange, on a à l'intérieur du ventre comme ça une réaction sur le moment qui est pas très agréable. Parce que quand on est fatigué, on a moins de force à l'intérieur pour surmonter les épreuves. Alors que quand on a toutes les forces à l'intérieur, quand on a bien dormi, on a pris une bonne nuit, ou alors si on n'a pas bien dormi la nuit, au moins on a essayé de récupérer un moment dans la journée, on s'organise, on essaye même de trouver une babysitter quand on vient d'accoucher par exemple. Alors on essayait de trouver quelqu'un qui va garder les enfants, essayer vraiment de s'organiser au maximum pour essayer de prendre le plus de force possible, essayer de dormir le mieux possible. Bon, moi je suis mal placée pour parler parce que là il est tard, mais c'est pas une bonne chose de se coucher tard. Il faut se coucher tôt, il faut se coucher vers 10 heures à peu près pour pouvoir récupérer les forces qu'il faut pour s'occuper des enfants, Bezrat Hashem. Des fois, on est conscient que c'est important d'être patiente. C'est important d'être patiente avec les enfants. On a appris le sujet, on a entendu des cours sur la patience, et tout d'un coup, ben, on va se laisser aller à s'énerver, on va sentir à l'intérieur qu'on a un énervement intérieur, et on peut se dire, mais quoi, mais j'ai pas compris suffisamment le sujet, quoi, j'ai pas suffisamment étudié le sujet de la patience avec les enfants, quoi, j'ai pas suffisamment pris conscience. Et en réalité, on a pris conscience, on a des bonnes midotes, mais c'est juste une histoire de fatigue. On s'est couché tard la veille, ou on a fait trop de choses dans la journée, et du coup, on n'a pas pris de repos. Une femme doit s'organiser pour avoir une petite sieste dans la journée. Une petite sieste, même si elle s'assoupit quelques minutes sur le fauteuil pendant que les enfants, même des fois de temps en temps, je suis pas pour, mais quand c'est pour la santé de la femme, alors on peut donner quelque chose à manger aux enfants qui est pas très sain pour eux. Juste le temps de reprendre des forces et dormir un peu, leur donner un paquet de bamba, même si je suis pas pour. C'est mieux les fruits, c'est mieux les choses barries. Leur donner quelque chose, ou leur donner de la pâte à modeler, un petit jeu pour pouvoir reprendre des forces, s'assoupir sur le fauteuil ou dormir un peu dans la chambre, et se coucher tôt si possible. Parce que comme ça, on a toutes les forces pour être patiente et pour pouvoir mettre en pratique ce qu'on apprend. Et là, quand il y a des choses inattendues qui se passent, eh ben, c'est pas avec les tripes qu'on va réagir, mais avec le cerveau, avec ce que je sais, ce que j'ai appris. Donc j'ai la situation devant moi, mais j'ai appris qu'il fallait être patiente. J'ai appris qu'il fallait voir à long terme. J'ai appris que si je crie maintenant, ça va créer des lacunes chez mes enfants pour plus tard. Donc on arrive à réfléchir avec le cerveau quand on est moins fatigué, quand on a bien dormi comme il faut. Donc voilà, Laila Tov, mesdames. Je finis encore un peu et on va dormir. Alors, quand les enfants ont un mauvais comportement, à nos yeux en tout cas, a priori, eh bien, alors, des fois, on va avoir une tendance
à essayer de demander autour de nous, je sais pas comment réagir avec ma fille, elle agit comme ça, et on dit le mauvais comportement, ou alors soi-même ça va commencer à nous trotter dans la tête, mais pourquoi elle est comme ça, pourquoi ils agissent comme ça, et tout ça. Et en vérité, quand quand il y a quelque chose chez les enfants qui nous dérange à l'intérieur, qui vient nous éveiller un énervement intérieur, eh bien, c'est un appel pour que l'on puisse se remettre en question. En vérité, nos enfants sont le miroir de notre comportement à nous, vis-à-vis de Dieu, ou vis-à-vis de soi, ou vis-à-vis des autres. Chacune pourra trouver un exemple qui lui parle. Par exemple, je sais pas, notre enfant va nous dire, je sais pas, va jeter de l'eau par terre et ça va nous énerver. Si ça nous énerve beaucoup, ça veut dire que le fait que mon enfant a jeté de l'eau par terre, il y a quelque chose à l'intérieur de moi que je dois changer qui va faire que cette situation n'aura pas lieu. Maintenant, ça veut pas dire qu'à chaque instant, chaque fois que les enfants font quelque chose, il faut tout de suite aller commencer à se mettre à réfléchir. On peut pas. Dans la journée, c'est pas possible de réfléchir comme ça et de faire son Khejbon Nefesh en pleine journée avec les enfants autour. C'est pas possible. C'est pas faisable. Mais s'il y a une situation qui revient sur elle-même et qui me dérange profondément, et que j'ai pensé par exemple à aller chez un psychologue avec mon enfant, ou aller chez un thérapeute avec mon enfant, ou j'ai pensé qu'il fallait que j'en parle à mon mari tellement c'est une situation qui me dérange, cette situation-là, le soir venu, y penser, commencer à cogiter à cette situation et essayer de penser qu'est-ce que moi ça me rappelle. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais moi ça me... Aujourd'hui même, il y a eu une situation comme ça où j'ai réussi à faire un lien. Mais j'arrive plus à me souvenir. Je voulais vous le dire pour essayer de vous donner la puce à l'oreille, mais je sais pas exactement quoi vous dire. Cette situation même, regardez les détails de cette situation et essayez de voir ce que ça vous fait penser à vous par rapport à vous. Par exemple, voilà, une situation me vient. Vous donnez quelque chose à votre enfant. Votre enfant ne vous dit pas merci. C'est logique, c'est un enfant. L'enfant ne sait pas encore vraiment l'importance de remercier. Soi-même, en tant qu'adulte, on ne sait pas forcément toujours nous-mêmes l'importance du remerciement, donc a fortiori les enfants. Mais il se peut que le fait que mon enfant ne me remerciant pas, ça vienne réveiller chez moi un énervement, quelque chose qui me titille à l'intérieur. Eh bien, c'est l'occasion de me demander si est-ce que moi je suis dans le remerciement vis-à-vis des gens qui me font du bien. Alors, bien sûr, quelle est la personne, les personnes qui me font du bien par excellence, en général, ce sont nos parents. Est-ce que moi, je suis suffisamment reconnaissante envers mes parents? C'est vrai, mon enfant ne m'a pas dit merci, ça m'a beaucoup énervée. Mais c'est légitime, c'est un enfant. Il a encore tout le temps devant lui de grandir et d'apprendre à dire merci. Mais pourquoi moi, ça me touche tellement? Est-ce que je suis dans le remerciement avec mes parents? Est-ce que je suis dans le remerciement envers Akadosh Baruch Hu, mon créateur qui m'a donné la vie? Les enfants quand les enfants agissent d'une façon qui vienne nous réveiller à l'intérieur, il n'y a pas de meilleur tremplin pour faire tchouva dans la vie et pour avancer dans la vie. D'abord, c'est génial parce que c'est pas que c'est un adulte qui vient et qui te fait une remarque. C'est dur de se remettre en question quand un adulte vient et de but en blanc nous dit une remarque comme ça à laquelle on s'attendait pas. C'est très très difficile. Enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi j'ai le sentiment que c'est difficile quand une personne vient te dire sur quoi tu dois t'améliorer, de baisser la tête, d'être dans l'humilité et d'accepter ça et tout de suite se travailler et de changer. C'est très dur, très dur. D'ailleurs, on dit dans la Torah, c'est plus difficile de changer un trait de caractère que d'apprendre toute la Torah en entière sur un pied. C'est plus difficile de changer un trait de caractère. Donc quand tes enfants, c'est pas qu'ils te font des remarques ou qu'ils te font des reproches ou quoi, c'est juste qu'ils ont agi, ça a éveillé chez toi quelque chose, et en silence comme ça, sous les abris, comme ça, à l'abri des regards, comme ça en silence, on va prendre conscience de quelque chose chez nous et on va pouvoir évoluer sur ça et grimper. Et on n'a pas eu besoin de passer par cette situation désagréable d'entendre quelqu'un nous faire la remarque. Donc voilà, c'est un tremplin extraordinaire pour avancer, pour faire tchouva, et c'est un miroir extraordinaire. Les enfants sont un miroir extraordinaire, et donc si on veut être droite et honnête envers nos enfants, logiquement, nous on ne doit pas les reprendre.
nous on ne doit pas les reprendre quand ils agissent d'une certaine façon, sauf s'ils se mettent en danger, et à ce moment-là c'est pour eux qu'on les reprend. Mais logiquement on ne devrait pas les reprendre tout au cours de la journée. Quand on est à la maison avec eux, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut reprendre nos enfants. Ferme bien le frigidaire, t'as renversé du lait, prends la serviette, pourquoi tu mets ce t-shirt, tes chaussures à l'envers, remets les chaussures. Et déjà, dans l'année, déjà, c'est pas forcément agréable d'envoyer ses enfants à l'école avec des remarques tout le long du chemin. Et quand ils reviennent, encore des remarques. Déjà, ça, c'est pas agréable. Mais imaginez pendant les grandes vacances, quand les enfants sont à la maison et qu'on est à la maison avec eux, déjà, à eux, on leur rend pas service quand on leur fait des remarques. Et soi-même, je vous assure, c'est un fardeau de devoir faire des remarques toute la journée, d'avoir le regard et les yeux qui vont tout le temps sur les choses, qui vont pas... et même, c'est une dynamique intérieure qui n'est pas bonne à entretenir. Le fait de faire des remarques sur les choses négatives que nos enfants font, à nos yeux, eh bien, c'est pas une bonne dynamique pour soi. On s'habitue à avoir le regard qui est attiré sur les choses négatives, à parler du négatif. C'est pas une bonne dynamique. C'est pas bon. Parce que sachez que ce qu'on s'habitue à faire, c'est ce que l'on devient après pour la vie et c'est très difficile de changer. Donc il vaut mieux éviter cette dynamique de faire des remarques aux enfants et surtout, ça ne les fait pas grandir, ça ne les fait pas évoluer et ça ne leur donne pas la force de croire en eux. Pourquoi cette génération-là, pensez-vous, la génération est tellement accrue de coaching de vie et de coacheurs de vie et de thérapeutes. Pourquoi les gens sont ont tellement besoin de coacheurs et de thérapeutes? Pourquoi? Eh bien, ce sont les effets secondaires de cette éducation exilique, quelque part, je te fais je te fais de la remarque du matin au soir, ne bouge pas, ne fais pas de bruit, de l'éducation à l'ancienne, un petit peu dans les écoles et à la maison. Et on nous dit que cette génération est une génération complètement différente. Ce sont des âmes très grandes et qu'il faut s'adresser à eux avec du respect. Et que ce que nos grands-parents faisaient à nos parents, ou que nos parents ont fait avec nous, c'est exactement le contraire qu'il faut faire avec nos enfants. Alors je dis pas, il y avait des bonnes choses qu'on peut reprendre à la limite, mais tout le côté rigide, tout le côté comme ça un peu les limites et je te dis ce qui va pas et attention à toi et tout ça, eh bien tout ça il faut mettre une fin, il faut arrêter. Et si on veut pouvoir donner des forces réellement à nos enfants et que nos enfants, merci pour tous les encouragements, ça fait très plaisir. Merci les filles, c'est très gentil. Si on veut leur éviter justement qu'ils aient besoin de faire appel à des thérapeutes ou à des coachs et qu'ils trouvent les forces à l'intérieur d'eux, parce que tout le monde a les forces à l'intérieur de soi. Même les gens qui font appel à des coachs ont les forces à l'intérieur de soi, sauf qu'ils ont un petit peu sur le chemin, ils sont un petit peu... ils se sont, désespérés, ils ont perdu espoir de découvrir des choses positives chez eux. Et donc ils ont besoin que quelqu'un à l'extérieur leur rappelle qu'ils sont des gens géniaux. Alors autant raccourcir le chemin à nos enfants et leur éviter toute cette souffrance en leur donnant tellement d'assurance quand ils sont petits qu'une fois grands ils n'auront pas besoin de ce chemin-là, de faire appel à un coach et tout ça, bien qu'aujourd'hui ça peut beaucoup rendre service, mais on peut s'éviter ce mal, pourquoi pas. Alors la chose suivante que je me suis notée, c'est comprendre que plus qu'une situation technique, c'est-à-dire maintenant mon enfant fait du bruit, mon enfant met du désordre, mon enfant ne m'écoute pas, mon enfant ne vient pas manger, mon enfant ne se dépêche pas de s'habiller, plus que cette situation technique, il y a une réalité spirituelle d'une âme qui doit prendre confiance en lui. C'est-à-dire, moi, avec mes yeux d'être humain, à court terme, je vois les résultats. Qu'est-ce qu'il a pas fait? Qu'est-ce qu'il a pas rangé? Qu'est-ce qu'il a mis en désordre? Il a sorti le lait, il a pas remis le bouchon, il a oublié de le remettre dans le frigidaire. L'été est long. Autant laisser le lait dehors, des fois, autant laisser ces petites choses. C'est pas très grave. Vous allez voir avec le temps, c'est pas si grave que ça. Autant laisser les choses le moins possible déranger l'enfant. Le moins possible déranger l'enfant. L'enfant fait du bruit en ce moment. Et je me dis, oh, c'est bruyant, j'aimerais bien que ça soit silencieux pour pouvoir lire mon livre ou pour pouvoir manger aussi en silence. Avant toute chose, cet enfant qui fait du bruit, avant toute chose, c'est une âme
C'est une âme qui ne sait pas qu'elle est grande. C'est un petit corps avec une très grande âme, et ce petit corps ne sait pas que son âme est très très grande. Et chaque fois que je vais lui dire, je vais lui faire ressentir qu'il me dérange, chaque fois que je vais lui faire ressentir ton bruit me dérange, le fait que tu n'aies pas refermé le lait me dérange, le fait que tu n'as pas mis tes chaussures me dérange, le fait que ça me dérange, plus je lui lance ce message, le fait que tu demandes des choses, ça me dérange. Au début, ça me dérangeait pas trop, je t'ai amené aux toilettes, mais là, tu redemandes, je t'ai déjà amené aux toilettes, tu es grande, tu es autonome. Quand tu fais ressentir à l'enfant que sa demande, que son besoin te dérange, eh bien, le message est tu es problématique, tu es petit, tu ne sais pas t'en sortir. C'est un message qui est extrêmement négatif. C'est un message qui est extrêmement négatif. Et plus on se tait sur ces choses-là, et qu'on parle quand il y a des choses positives, on parle sur les choses positives. Oh mon chéri, au lieu de dire tu as laissé le lait sorti, tu n'as pas remis le bouchon, tu n'as pas fermé le frigidaire, oh mon chéri, tu as fait ton biberon tout seul, quelle merveille. Même s'il y a une flaque de lait énorme et qu'il reste que ça de lait dans le biberon, oh mon chéri, tu as fait ton lait tout seul, tu as fait ton biberon tout seul, mais quelle merveille mon amour, tu as grandi, que tu as grandi. Chacun a sa sauce, chacun avec sa façon de parler. Vous n'êtes pas obligé de m'imiter quand vous parlez à vos enfants. Plus vous serez naturel et plus ça passera. Mais je veux dire, comme ça, voilà, enfin, dans ce genre, dans ce style. Voir le tov, voir le bien. Mon amour, tu as mis tes chaussures tout seul. Il sort sans la kippa. S'il y fait attention, tant mieux. Je pourrais lui rappeler qu'il a mis son tzitzit. Waouh, mon chéri, tu as mis ton tzitzit, c'est merveilleux. Mettre la lumière sur ce qu'il a réussi à faire. Mettre la lumière sur ce qu'il a réussi à faire. Et c'est là, chaque fois, nous, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a quand on dit des choses positives à nos enfants. On ne se rend pas compte de l'impact. Si on savait l'impact que ça avait, on ne s'arrêterait pas de leur dire des choses positives. On ne se rend pas compte de l'impact. Et eux-mêmes ne se rendent pas compte de l'impact. Et l'impact va commencer à ressurgir dans l'âge adulte. C'est là tout le, et encore, mais même avant, je vous dis, même avant, même dans l'âge de l'adolescence, quand ils vont devoir passer par des crises, par des choses difficiles, lo allez-nous, mais il y a toujours des choses, des défis dans la vie. Il y a toujours des défis dans la vie. Et bien là, tous ces mots positifs qu'on a dit à l'enfant va ressurgir. Et là, ça va apparaître, et là, ça va lui servir comme une naissance de confiance en lui. Les gens qui ont été par exemple dans des écoles ou qui ont eu affaire à des parents ou des gens qui se sont occupés d'eux, des éducateurs durs, froids, dans la rigueur, ces gens-là peuvent être des gens extraordinaires, des gens merveilleux. Ils sont toujours en train de s'excuser, ils ont toujours peur, honte de ce qu'ils sont, ils sont toujours dans le doute de quelle valeur, et la moindre personne qui leur fait ressentir, chacun à son niveau bien sûr, mais je sais pas si ça vous parle ces symptômes, je pense qu'on passe tous un peu par là en cette génération, nous on est tous passés en général pas tous, mais je sais pas, l'école et tout ça, il y a toujours eu un truc de rigueur, et donc on s'excuse, on a honte, et puis on n'a pas confiance en soi, et on marche la tête basse, et puis et on est toujours avec ces doutes intérieurs de qui je suis, qu'est-ce que je fais, ce que j'ai dit, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai pas parlé, et pourquoi j'ai parlé, pourquoi j'ai dit ça, peut-être je l'ai vexé, peut-être j'aurais pas dû dire ça, et des fois les gens à l'extérieur vont dire quelque chose, ça va nous sentir, on va ressentir la chose comme une remarque blessante, et tout de suite on va s'apitoyer sur son sort, tout de suite on va perdre perdre sa confiance en soi, mais je vaux rien, et s'il m'a dit ça, c'est que je vaux rien et tout. Alors qu'en vérité, on est des gens exceptionnels, Mais cette rigueur-là qu'on a eue dans l'enfance, malheureusement, nous a petit à petit, poussé à croire que on était des gens petits, des gens sans trop de qualité, sans trop de capacité, etc. Évitons cela à nos enfants. Mettons un frein, mettons une fin à cette mauvaise habitude de faire encore une fois entendre à l'oreille de nos enfants qu'ils n'ont pas réussi, qu'ils sont pas bien, c'est pas bien. Toujours cette lumière de qu'est-ce que tu as réussi à faire. C'est magnifique mon chéri. Comme elles sont belles ces couleurs que tu as mis ensemble.
Et toujours faire attention aussi à être sensible. Ça, je me le dis aussi à moi-même. Être sensible à ne pas aller faire ressentir à son enfant qu'on le dépasse. Qu'on le dépasse. Par exemple, mon enfant est en train de dessiner, j'arrive avec mes gros sabots et je commence à dessiner mieux que lui. Non, attends, je vais te montrer comment je fais le cheval. Regarde, c'est comme ça qu'on fait un cheval. Parce que là, le pied que t'as fait, c'est pas un pied de cheval. Ou alors, je sais pas, on peut le faire avec une voix beaucoup plus douce, mais le message, vous comprenez le message. On achète des perles à sa fille et attends chérie, regarde, ça sera beaucoup plus joli si tu fais un collier long, c'est plus à la mode, c'est plus esthétique un collier long. Pourquoi un collier court? C'est dommage. C'est bon, on a eu 30 ans pour faire des colliers comme on voulait, on a eu 30 ans de dessin derrière, où chacun avec son âge. C'est son moment à lui, c'est à lui maintenant de découvrir ses capacités dans toutes ces choses-là. La seule chose qu'il est bien de faire, c'est de dire à mon chéri, à mon enfant, waouh mon amour, qu'est-ce que c'est beau ce collier que t'as fait, qu'est-ce que c'est beau ce dessin que t'as fait, explique-moi. Oh, qu'est-ce que c'est beau, mais j'aime beaucoup le vers que tu as mis, dire dans les détails, tu sais, dans les détails. Parce que dire, ah c'est très beau, l'enfant il se dit, qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est beau maman? Ah c'est très beau chérie, là. J'aime beaucoup comment t'as dessiné le cheval avec la jambe qui court comme ça et le bonhomme dessus, on a l'impression que c'est un vrai et tout ça. Ça voilà, lui donner le sentiment qu'il a réussi, ça c'est ce qui s'appelle réveiller la volonté de faire chez son enfant. Réveiller la volonté de faire chez son enfant. Et ça, c'est de l'éducation. L'éducation, c'est quand le parent a réussi à réveiller chez son enfant la volonté de faire. La volonté de faire. Dans les choses artistiques, comme dans les choses, dans les mitzvot. Alors, dans les mitzvot, c'est le summum. Si on arrive à faire ça au niveau des mitzvot, c'est le summum. C'est-à-dire, au lieu de dire à mon enfant, t'as fait Netilat Yadayim, t'as fait la bracha, t'as fait ça, ne rien dire, et quand on peut lui rappeler, il n'y a pas de problème, ou l'amener d'une façon détournée à faire la chose, lui apporter le kéli, ou lui le ramener vers l'évier, mais quand il a fait la chose, alors là, ne pas laisser passer comme ça inaperçu. Ne pas laisser passer incognito comme si c'était normal. Non, c'est normal, c'est normal de faire Netilat Yadayim. Bah, c'est normal de faire le Birkat Amazon, c'est normal. Non, c'est pas normal du tout. Faut grave mettre la lumière dessus. Faut dire bravo. Tu peux lui écrire un petit message. Mon chéri, qu'est-ce que j'étais contente quand j'ai vu que tu as fait Netilat Yadayim ce matin. Appeler la grand-mère devant l'enfant. Mémé, mamie, tu sais qu'est-ce qu'il a fait notre fils? Il a fait Netilat Yadayim. Il a dit la bracha avant de manger. Il m'a rappelé à moi de faire la bracha. Mais quel tzaddik. Comment il s'est rappelé de ça? Comment il a bien appris à l'école? Comment il arrive à le faire? Quelle merveille. Et là, l'enfant va avoir envie de continuer. Il va avoir... C'est tout à fait pareil chez les adultes, chez nous. C'est pareil. Quand quelqu'un vient et te dit ce que t'as pas réussi à faire, t'as juste envie d'arrêter. Alors que quand quelqu'un te vient et te dit j'ai adoré quand t'as fait ça, j'ai adoré quand t'as dit ça, j'ai adoré quand t'as cuisiné ça ou quand t'as ça, t'as qu'une envie, c'est de faire un festin, t'as qu'une envie, c'est de faire plein de choses. D'ailleurs, je fais cette vidéo parce que quelqu'un que je remercie beaucoup, Anna, m'a dit des choses très très gentilles et qui m'ont fait très plaisir sur mes vidéos qu'elle a vues sur l'éducation. Ça m'a donné envie de faire une vidéo ce soir. C'est la même chose avec les enfants. C'est la même chose. Quand on leur dit des choses positives, ça leur donne envie de continuer, de recommencer, de recommencer. C'est un cercle vertueux. Un cercle vertueux. Et il ne faut pas se méprendre en croyant qu'on va le faire à l'ancienne, que pour faire agir l'enfant, je vais lui dire verbalement ce qu'il doit faire. Je vais lui dire textuellement ce qu'il doit faire. Tu viens manger, tu viens manger. Non. Quand il vient manger, mon chéri, qu'est-ce que je suis contente que tu viennes manger. Qu'est-ce que je suis contente de voir que tu as de l'appétit. Là, Briout, tu manges bien, c'est bien, mon chéri, kol hakavod. Et pas, on met pas les coudes sur la table, parce que ça, c'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne. Alors, si les gens autour disent ces choses-là ou font ces choses-là, on n'a pas besoin de les reprendre, on n'a pas besoin de leur en vouloir, il n'y a pas de problème. Ça ne fera pas, même si par exemple les grands-parents agissent comme ça ou disent comme ça, il n'y a aucun problème. Ça n'a pas de mauvaise interaction avec les enfants, ou si le papa agit comme ça, on peut parler avec le papa, mais c'est pas grave si de temps en temps il agit comme ça. C'est pas très grave. S'il a moins de conscience ou moins de prise de conscience, c'est pas très grave. Le principal, le cœur de tout, c'est la maman. Le cœur, c'est la maman. Le cœur, la personne qui va agir le plus sur ses enfants, peu importe, enfin pas peu importe, bien sûr que le choix des écoles est très important, mais l'école ne gère pas tout dans la vie d'un enfant. La maman,
gère un bien plus grand pourcentage de la vie de ses enfants, de l'avenir de ses enfants, du moral de ses enfants, que l'école, que le papa ou les grands-parents ou tous les gens autour ou les copains, les amis. C'est la maman qui va vraiment, vraiment, vraiment faire ces choses-là qui vont, oui ou non, donner les forces à l'enfant. Et d'ailleurs, je vais finir avec ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à un jeune homme qui racontait, enfin un homme, qui racontait son histoire, qu'il a eu beaucoup de difficultés dans son adolescence. Beaucoup de difficultés. Il a été renvoyé d'énormément d'écoles, énormément d'écoles. Il était très mal vu par les professeurs, très mal vu par les directeurs, et il a eu un sentiment dans son adolescence vraiment très proche du désespoir, très très proche du désespoir. Et pareil avec les copains, il n'y avait pas forcément d'entente avec les copains, il se sentait très seul. Et cet homme aujourd'hui a ouvert une école pour les jeunes qui se font renvoyer de leurs écoles. Parce qu'il croit en eux et il veut leur donner la force de se dépasser et de se sentir aimé. Et il explique que ce qui lui a donné la force de se reprendre et de faire tout ce qu'il a fait aujourd'hui, toute cette entreprise, et qu'est-ce qui lui a donné la force dans l'adolescence de ne pas complètement désespérer. Il a dit ça a toujours été la nourriture de ma maman. Elle me faisait un gâteau, elle me faisait des petits gâteaux, elle me les envoyait pour quand j'allais dans une nouvelle école, bien que je me faisais renvoyer 2 jours après. Le fait d'avoir les gâteaux de maman dans mon sac, le fait de rentrer à la maison, je savais qu'il y avait à avoir un repas de maman. Cette nourriture, c'est ce qui m'a fait tenir et qui m'a fait ne pas complètement désespérer. C'est un message énorme, énorme, que j'espère moi-même appliquer dans ma vie et que je souhaite vraiment que Dieu nous aide à faire ce qu'il y a à faire. Partagez un maximum, mesdames, très bonnes vacances, profitez, profitez, connectez-vous à vos enfants, même quand ils font des crises et qu'ils jettent de l'eau de partout, c'est pas grave, c'est les vacances. À très bientôt, mesdames.